Exode 2:1 que nous venons de lire parle de Moïse. C'est Moïse l'enfant qui va naître. Amen. Le père et la mère de Moïse appartiennent à la tribu de Lévi. Alléluia. Donc Moïse appartient à la tribu de Lévi. Mais dans la tribu de Lévi, ils avaient un problème. C'était le tempérament. Ils étaient sujets à des fortes colères. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Moïse va frapper sur le soldat égyptien au point de le tuer. Amen. On ne tue pas quelqu'un simplement avec un coup. Ça veut dire qu'il a dû taper avec insistance, emporté par la colère, il ne s'est pas arrêté. Amen. Jusqu'à ce qu'il constate que le soldat ne réagit plus. S'il vous plaît, c'est un soldat. Il a une formation véritable, authentique. Il est encore prêt pour la bagarre, prêt pour la bataille, prêt pour le combat. Il ne meurt pas facilement. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous me suivez? Et comme Moïse a posé cet acte, on va le combattre, on va le chasser, il va fuir en exil. Et Dieu va utiliser cette fuite pour se révéler à Moïse. Mais ce n'est pas Dieu qui demande à Moïse de tuer le soldat. Je vais pas avancer. Plus tard, Moïse va connaître le peuple d'Israël. Et lorsque Dieu va donner les tablettes à Moïse, il va dire à Moïse, ton peuple s'est fourvoyé, ton peuple s'est corrompu. Moïse va venir et il va tuer des milliers de personnes. Vous me suivez toujours? Après, plus tard, toujours dans l'histoire de Moïse, il va dire à Moïse, frappe le rocher une seule fois. Par la colère et par le fait qu'on le conteste toujours, il va frapper deux fois. Le souci que Moïse avait, c'était sa colère. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais Moïse était sous la colère malgré l'onction. Malgré le fait qu'il soit prophète. Malgré le fait qu'il parle avec Dieu face à face. Pourquoi? Parce que c'est une information qui était dans son sang. Cette information n'a pas commencé avec lui. Ça n'a pas commencé avec ses parents. Ça a commencé avec Lévi, fils de Jacob. Jacob avait 12 fils. Parmi ses fils, il y avait un qui s'appelait Lévi. Amen. La sœur de Lévi va se faire violer. Elle s'appelle Dina. Et Jacob va s'entendre avec le peuple pour dire, ok, vous allez prendre notre fille, ma fille pour épouse, mais vous devez passer par la circoncision. Ils vont faire la paix, ils vont s'entendre. Derrière l'entente, Lévi et Zabulon vont s'entendre pour dire, on ne peut pas accepter ça. Ils seront malades avec la circoncision, ils seront la fièvre. Amen. Alors à Dieu, on tue tout le monde. Ça, c'est deux frères Zabulon et Lévi. Ils vont les tuer tous. Jacob a dit, vous me mettez dans une situation difficile parce que tous les royaumes sont à moi. Amen. Jacob va fuir. Je ne vais pas penser. Plus tard, lorsque Jacob va bénir ses fils, il va parler de Lévi. Il va parler de la colère de Lévi. Je vais lire ça. Moïse n'est pas encore. Genèse 49, verset 5. Jacob parle sur Simeon et Lévi. Autant pour moi, c'était Simeon, c'était pas Zabulon. Il dit Simeon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne se mise point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets et taureaux. Amen. C'est ce que Jacob libère sur Simeon et sur Lévi. Amen. Et cette colère et ce meurtre va accompagner toute la lignée de Lévi jusqu'à réclamer Moïse. C'est la raison pour laquelle Dieu va mettre Lévi à part. Il va dire à Moïse qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la tribu de Lévi qui s'occupe du sacerdoce. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Alors ça, c'est la Bible. Mais si je prends dans le contexte actuel, ça veut dire ceci. Ça veut dire que tu peux tomber sur quelqu'un qui craint Dieu, qui sert Dieu, qui est pasteur, qui est un bon chanteur, ou qui est une bonne intercesseuse, si c'est une sœur. Amen. Mais qui dans son sang a une facilité à entrer dans une colère noire. La personne peut t'aimer, mais peut être violent. La personne peut servir Dieu, peut prophétiser, peut prier pour les malades, mais dans le foyer est brutal. Amen. Amen. Et on trouve ça aujourd'hui. Amen. Amen. On trouve aujourd'hui des gens qui subissent des violences dans leur foyer et dans leur mariage. Quelqu'un comprend ce que je te le dire? Amen. Tu vas te dire que c'est seulement une affaire de comportement, c'est seulement une affaire d'attitude. C'est juste quand il boit qu'il devient comme ça. Ce n'est pas lié à l'alcool. C'est lié au sang. C'est lié à quoi? Au sang. Il t'aime, mais il est violent. Il sert Dieu, mais il est violent. Elle est soumise, mais quand sa colère monte, elle casse tout. Elle est soumise, elle craint l'Éternel. Amen. Mais quand elle est heurtée dans sa sensibilité, elle va casser tous tes téléphones. Elle va brûler tous tes costumes. Elle va gratter la voiture.
Elle peut insulter ta mère. La colère a poussé un prophète à tuer des hommes. Toi, tu n'es pas soumis au prophétique. Tu n'as pas l'onction que Moïse avait. Malgré l'onction, Moïse a pu poser un acte. Toi, tu n'as pas cette onction. Tu n'as pas la relation que Moïse avait avec Dieu. Tu n'as pas l'intimité que Moïse avait avec Dieu. Tu peux aller très loin dans ta colère. Regardez les faits divers. Récemment, il y a un fait divers qui a défrayé la chronique avec un homme qui a tué femme et enfant. Tu penses que c'est forcément les démons. Parfois, ce n'est pas le démon. Je peux dire une vérité ici. Amen. Alors, il y a les combats liés aux démons. Il y a les combats liés au sang, les combats liés à la chair, les combats liés à tes erreurs, les combats liés, amen, à tes choix. Ne mets pas tout sur le coup des démons. Il y a des choses que tu as développées parce que tu as fait un mauvais choix. Ce n'est pas un démon qui est impliqué dans ça. Il y a des choses dans lesquelles tu t'es impliqué. Amen. Aujourd'hui, tu es résisté, tu es combattu. Pas parce qu'il y a un démon. Amen. Amen. À cause de tes erreurs. Alors, tout on met sur le poids des démons. Il y a des choses, parfois, les démons même. Ils disent à Dieu, Seigneur, là. C'est vrai, je suis démon. Mais sur ça, quand même. Je n'ai même pas encore eu le temps d'opérer là-bas. Amen. Amen. Il y a des choses, on t'explique, tu te demandes comment quelqu'un peut aller jusque là-bas. Je n'ai pas avancé. Toute la vie de Moïse, ce n'était pas que la colère. Il vivait normalement. Il était prince. Il vivait dans les prestiges, dans la faveur. Et puis quand un acte s'est posé, la colère s'est manifestée. Ça veut dire que tu peux faire là 6 mois, 7 mois, 2 ans, 3 ans. Amen. Toi-même, tu ne sais même pas que c'est sans toi. Et puis brusquement, dans un acte qui est posé, amen, tu montes dans une colère que tu ne connaissais pas. La colère est tellement forte que toi-même, tu as mal à la tête. La colère est tellement forte que tu trembles. Et là, je ne parle que de la colère. Mais il y a des sangs qui ne transportent que la colère. Il y a des sangs qui transportent de la jalousie. Tu ne peux pas avancer. Il y a des sangs qui t'imposent de t'auto-détruire toi-même. Ça veut dire partout où on veut t'aimer, tu dois fuir de là-bas. Excusez-moi, je vais prêcher maintenant. Partout où on veut te faire du bien, toi-même, tu veux fuir de là-bas. Quand les gens veulent te faire confiance, ça te met mal à l'aise. Pourquoi? Parce que peut-être dans ton sang, amen, il y a quelqu'un qui avait posé un acte au point où tout le monde l'a abandonné. Un sorcier. On a ça, des sorciers qui vivent exilés, qui vivent cachés loin de la famille. Amen. Ça a libéré une loi dans ton sang. Et aujourd'hui, quand les gens sont trop autour de toi, ça t'énerve. Quand les amis sont trop proches de toi, ça t'énerve. Quand une femme ou un homme a trop confiance en toi, te confie trop tôt, tout, ça t'énerve. Tu es toujours là, non, il est trop collant. Quand on n'est pas trop collant, ça te dérange. Mais quand on t'aime trop, tu veux fuir de là-bas. J'ai vu des gens, je suis pasteur, j'ai vu des sœurs, elle est prête à te tromper. À laisser dans le téléphone les preuves qu'elle t'a trompé, juste pour que tu partes. Parce qu'avec toi, il y a la stabilité. Le foyer est calme. Tu lui parles des mariages. Elle aime ça. Amen. Mais dans son sang, il y a une loi contre le mariage. Hey, est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Oui, papa. Dans son sang, il y a une loi contre la stabilité, contre la paix. Amen. Il y a des gens comme ça. Quand il y a la paix, ça te dérange. S'il n'y a pas le bruit, si on ne s'est pas battu, on n'a pas crié. Quand c'est trop calme là, un an, tu commences à tomber malade. Ce n'est pas toi, c'est les lois qui sont dans ton sang. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? La chose avec le sang, c'est que ce qui est à l'intérieur peut surgir brusquement sans que tu ne t'y attends. Ça veut dire que c'est quand ça se manifeste qu'on sait qu'il y a quelque chose. Tant que ça ne se manifeste pas, tu ne sais rien. Tant que ça ne se manifeste pas, tu ne sais rien. Je peux ouvrir la Bible. Ouvre la Bible. S'il te plaît, prends la Bible, ouvre ça. Je voulais vraiment parler simplement et enseigner quelqu'un. Va rapidement dans le livre de... Quel est ce texte? Je vais chercher ça rapidement. Genèse 27, 29. Genèse 27, 29. C'est la bénédiction qu'Isaac libère sur Jacob en pensant que Jacob est Ésaü. Vous connaissez l'histoire? Voilà ce qu'il dit. Voilà ce que dit le prophète et le père. Voilà ce qu'il dit l'homme de Dieu sur son fils Jacob. Il lui dit que les peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi.
sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Mais lorsqu'on lit l'histoire de Jacob, personne ne s'est prosterné devant Jacob. Même Ésaü, son frère, ne s'est prosterné devant Jacob. Au contraire même, en sortant de chez Laban, c'est Jacob qui s'est prosterné 7 fois devant Ésaü. Mais dans le sang de Jacob, il y avait l'information selon laquelle des frères doivent se prosterner devant toi. Donc, dans le sang de Jacob, Isaac a libéré 2 choses. Il a libéré la loi de dominer, mais aussi la loi de se soumettre. Il dit, 1, que tes frères se prosternent. Amen. Amen. Les frères là sont les frères de qui? De Jacob. Donc, dans la lignée, Amen, Amen, de Jacob et de ses frères. Quelqu'un me suit ici? Amen. Ça veut dire, pas au-dessus de Jacob, mais Jacob et ses frères. Amen. Dans cette génération-là, il a libéré 2 esprits. Premier esprit, la supériorité. Amen. Et le leadership. Toi, sois au-dessus d'eux. Amen. Deuxième esprit, la soumission et l'abaissement. Que tes frères se soumettent et se prosternent devant toi. Cette parole ne veut pas seulement dire que Jacob va être debout. Cette parole implique que dans la lignée de Jacob, dans la génération de Jacob, parmi les frères de Jacob, il y en a, quels que soient leurs efforts, ils vont se prosterner. Tu n'as jamais compris ça comme ça? Est-ce que ce n'est pas compris? Ça veut dire que dans cette génération-là, Amen, lui il va s'élever. Mais il y en a là, quel que soit comment tu pries, comment tu jeûnes, comment tu te bats, comment tu mets les enfants à l'école, comment votre mère, vos parents investissent sur vous, tu vas te prosterner tôt ou tard. Amen. Amen. Et Jacob vit sa vie. Mais personne ne se prosterne sur Jacob. Vous avez lu la Bible? Yes. Mais les 2 esprits sont dans le sang de Jacob. Ensuite, après Jacob, Jacob a des fils. Il en a 12. Et parmi les 12, Jacob aime quelqu'un qui s'appelle Joseph. Jacob a posé un acte. Il va prendre sa tunique. Il va donner à Joseph. Il va prendre son manteau. Il va donner à Joseph. Il va prendre son esprit et il va donner à Joseph. Ça veut dire que celle qui est attachée à moi est maintenant attachée à toi. Et quand Joseph porte la chose, il a un rêve. Dans le rêve, il voit ses frères se prosterner devant lui. Ce n'était pas attaché à Joseph, c'était attaché à Jacob. Mais comme Jacob vient de donner à Joseph un vêtement qui lui appartient, Joseph possède la vision. Dieu ne va montrer à Joseph autre chose. Dieu a montré à Joseph que l'esprit qui était déjà dans le sang de son père Jacob. Je peux avancer. Jacob lui-même avait oublié. Parce que quand Joseph lui raconte, Jacob dit, est-ce que ça veut dire que tes frères et ta mère et moi, nous allons procéder devant toi? Jacob, tu as oublié ce que Isaac avait dit? Jacob pensait que comme il n'avait jamais vu ça, ça ne va jamais arriver. Est-ce que je peux avancer? Avance, Joseph avait 17 ans. Les frères vont le combattre. Les frères vont le chasser. Les frères vont le tuer. Et Joseph se retrouve en Égypte. Mais des années plus tard, Joseph retrouve ses frères. Et quelque chose va se produire. C'est que Isaac avait dit à Jacob, arrive entre Joseph et ses aînés. Yes. Tous les frères de Joseph se prosternent devant Joseph. Yes. Est-ce que je peux avancer? Pourquoi? Parce que le sang de Joseph était connecté au sang de Jacob. Le sang des frères de Joseph était connecté au sang de... Mais dans la lignée de Jacob, il y avait 2 esprits qui avaient été libérés dans le sang. Celui qui va dominer et ceux qui vont se prosterner. Je peux avancer? Je peux avancer? Suivez-moi ici. Les frères ne se sont pas prosternés parce que Dieu le voulait. Ils se sont prosternés parce que c'était une réclamation liée au sang de leur père. Dieu n'a pas donné à Joseph un rêve qui était autre que ce que son sang contenait déjà. Son sang contenait l'information selon laquelle tes frères doivent se prosterner devant toi. Je peux avancer? Cette histoire révèle donc quoi? La puissance de la réclamation dans le sang. Joseph et les autres n'étaient pas là quand ça s'est passé. Mais des générations plus tard, ce qui avait été dit se produit. Je peux donner un deuxième principe. Qu'est-ce que le sang a à voir avec ce qui était libéré dans les oreilles? Jacob a entendu, mais le sang a gardé ce qui avait été dit. C'est ça qui veut dire quoi? Cela veut dire que ton sang ne conserve pas seulement les mauvaises actions. Ton sang conserve aussi les paroles libérées. C'est pourquoi ton fils peut vivre ce que ta mère disait sur toi avant. Parce que les informations qui t'ont été répétées ne tombent pas seulement dans ton oreille. Ça s'imprègne dans le sang que tu portes.
Et ça peut affecter ton fils, ta fille après toi. Est-ce que je peux avancer encore un tout petit peu? Je peux avancer encore un tout petit peu? Donc n'expose pas tes enfants à tout et n'importe quoi. Parce que ça à quoi l'enfant est exposé peut donner une instruction à son sang. Et son sang va observer cette instruction-là dans le temps. Même si ta fille est épargnée, mais ton petit fils va prendre ça. Donne-moi un amen et on va avancer s'il te plaît.